Bonjour et bienvenue sur Sensation. Donc je reçois aujourd'hui dans le MAC Bertrand Lambert, président de Paname Boys and Girls. Bonjour. Bonjour. Donc Paname Boys and Girls, c'est un club de foot parisien ouvert à la diversité et qui lutte contre les discriminations majoritairement au niveau de la place de la communauté LGBTQ et des femmes dans le monde du foot. Donc dans ce club, que ce soit religion, sexualité, couleur de peau, âge et j'en passe, ils n'ont aucune importance. Tous sont unis par la même passion et la même envie, jouer au foot. Donc l'homosexualité commence à être pas mal médiatisée en ce moment, on y reviendra. Mais la première question que j'ai pour vous, c'est pourquoi et d'où vous est venue l'idée de créer ce club de foot? C'est un groupe d'amis en fait et on a eu l'envie de créer un endroit où on pouvait être soi-même en fait. Pas forcément pour nous parce que en fait il y a une majorité d'hétéros qui ont créé ce club et ce club est toujours aujourd'hui constitué d'une majorité d'hétéros. On fait pas de fiches sur les gens hein, mais Mhm. voilà et donc mais c'est un endroit où on peut venir faire sa passion donc le foot parce qu'on est d'abord un club de foot sans avoir à cacher quoi que ce soit, notamment son homosexualité si on est gay. On peut servir de club refuge pour ceux qui n'arrivent pas à être eux-mêmes dans leur club ailleurs et qui ont envie de, bah voilà, de plus avoir à s'inventer une nouvelle vie pour juste jouer au foot. Et puis petit à petit, bah, ce club a grandi. On était une vingtaine, aujourd'hui on est une centaine. On pourrait être beaucoup plus si on avait plus de créneaux, mais la difficulté à Paris, c'est d'avoir des créneaux de foot. Il faut d'abord avoir un terrain de foot pour accueillir des adhérents et des adhérentes. Aujourd'hui, on a deux équipes hommes. On a créé une section féminine il y a 4 ans pour mettre en avant là, le foot féminin, qui lui aussi est un petit peu souvent invisibilisé. C'est très compliqué pour les filles de se mettre au foot parce qu'il y a peu de clubs, il y a peu de terrains. Et voilà, en ce moment, on fait des ateliers à Belleville en direction des jeunes filles pour les aider à enfin prendre possession des terrains de foot qui sont en bas de chez elles et qui sont phagocytés généralement par les garçons. Et c'est un énorme succès. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né ce club qui a grandi petit à petit. Et dès le début, on a voulu mettre une action militante à côté de ça. On n'est pas simplement un club de foot. Et on a cherché tout de suite à rentrer en communication avec les ligues de foot professionnelles, par exemple. Et dès notre première année, on avait réussi à les convaincre à lancer les lacets arc-en-ciel. C'était en 2014, c'était toutes les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 qui avaient joué avec des lacets arc-en-ciel. Ça a été renouvelé 2 ans plus tard. Ensuite, on a fait les brassards. Et puis là, il y a quelques semaines, on a vu des maillots arc-en-ciel sur les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qui est totalement inédit dans l'Europe continentale. Fierté aussi un petit peu. Eh ben, c'est une vraie fierté pour nous parce qu'on n'est pas si nombreux que ça dans ce club et on a réussi à convaincre. Notre façon, on n'est pas là pour taper sur la table, foutre des coups de poing dans les portes. On essaie de convaincre les uns et les autres, de discuter. Voilà, on l'a fait aussi avec des supporters il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était juste avant la pandémie, évidemment, où voilà, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait encore ces chants homophobes dans les stades, qui créaient du coup un climat qui n'est pas propice à un coming out, on va le dire très clairement dans le foot professionnel. Et du coup, on n'était pas là pour les stigmatiser, mais juste leur faire comprendre en fait que même s'ils n'ont pas de volonté homophobe dans leur chant, ce qui est le cas d'une majeure partie d'entre eux, même si ces insultes sont lancées à la cantonade, eh bien, elles ont un impact très fort sur la communauté, notamment vis-à-vis des jeunes qui sont encore mal dans leur peau, et ça c'est inacceptable. Et donc, il faut que les choses évoluent, et j'espère qu'à la reprise du championnat avec des spectateurs, on aura ces chants derrière nous. Et bien justement, on parle du coup de ce monde qui évolue. Récemment, il y a le footballeur professionnel Wissem Belkacem donc, qui a sorti son livre Adieu ma honte, donc, dans lequel il revient sur son homosexualité qu'il a cachée justement durant toute sa carrière sportive. Il s'est indirectement positionné en tant que porte-voix, entre guillemets, de footballeur homosexuel. Et il met vraiment l'accent sur cet aspect de l'homophobie vraiment omniprésente dans ce sport. Selon vous, pourquoi elle est si présente dans ce sport en particulier ? Ah, ça, c'est un vaste débat, mais c'est vrai que le livre de Wissem est très intéressant et sa parole est hyper intéressante parce qu'enfin, on a un témoignage concret de cette homophobie latente qui est, comme le dit Wissem, je suis d'accord avec lui, systémique dans le foot. Pourquoi plus dans le foot qu'ailleurs ? Peut-être parce que c'est un endroit où on met plus en avant cette espèce de virilisme exacerbé, de la culture de la gagne, où soi-disant, pour être un vrai mec, il faut être hétérosexuel, ce qui n'est complètement absurde, évidemment. Et après, c'est difficile à expliquer cette homophobie dans le foot. En fait, il y a eu un tabou de l'homosexualité déjà pendant très longtemps. Alors, ce tabou, il est en train de céder parce qu'il commence à y avoir des témoignages et on se rend compte qu'en fait, il y a des joueurs homosexuels qui jouent au foot. On n'est pas là pour faire des coming out, mais il y en a qui jouent à très haut niveau et en France également. Pour le moment, ils préfèrent rester cachés. C'est un acte très personnel de faire un coming out. Donc, s'ils ne sont pas prêts, on va pas les forcer à le faire. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un porte-étendard pour juste faire tomber une fois pour toutes tous ces préjugés qu'on
peut avoir. Après, quand on discute, quand on va dans les centres de formation, on l'a fait, il y a SOS Homophobie qui le fait, il y a Foot Ensemble avec Johan Lemaire qui le fait. Quand on discute avec les jeunes, voilà, on arrive à faire avancer les choses, mais il faudrait que ces ateliers soient faits partout en France. Ça, on peut pas le faire avec nos petits bras, c'est pas possible. Il faudrait que la Fédération française aille plus loin. Il y a la Fondation du football qui fait des choses, mais la Fédération française, pour le moment, elle est complètement autiste par rapport au problème. Vous comprenez que justement, il y ait des footballeurs, des sportifs qui cachent cette homosexualité ? On peut le comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du football n'est peut-être pas prêt, en fait, à un premier coming out. Il faut se souvenir, alors ça vient, parce qu'à l'étranger, il y en a des footballeurs à la retraite, entre guillemets, il y en a aussi en Europe. Mais des footballeurs en activité au top niveau, il n'y en a pas. Alors le premier qui va se lancer, ça va être une déferlante médiatique, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il faut se rendre compte de tout ça, donc peut-être que le premier n'a pas envie de se lancer. Après, tous les ans, on nous dit, ça y est, il y en a 2, 3 qui vont se lancer de manière anonyme, pas anonyme, et puis finalement, ça se fait pas. Je pense qu'il y a une mutation qui est en train de se faire, voilà. Nous, on part du principe qu'il faut d'abord apaiser les tribunes pour créer un environnement plus sain. Il faut faire de la sensibilisation chez les plus jeunes, parce que c'est là l'avenir demain. Et le sondage qui a été fait récemment par Foot Ensemble et Johan Lemaire est très intéressant à ce propos, où en gros, les jeunes footballeurs disent à 80% qu'ils sont prêts à accepter un coéquipier homosexuel. Donc là, on voit qu'il y a une avancée fantastique par rapport à ça. Mais dans le même temps, ces mêmes jeunes joueurs disent à 80%, quasiment le même pourcentage, qui, dès le conseil, alors, s'ils avaient un coéquipier gay, de le dire, parce qu'ils imaginent, d'un point de vue collectif, que le foot n'est pas prêt à tout ça. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Le témoignage de Wissem est important parce que ça fait prendre conscience à tous ceux qui avaient encore mis ça sous le tapis que ce problème existe. Est bien réel. Mais on avait fait une grosse avancée il y a 1 an et demi au moment des suspensions de matchs. Qui avait été arrêté en Ligue 1, en Ligue 2, c'était à l'été, juste avant la pandémie, dès qu'il y avait un chant homophobe. Parce que d'un seul coup, tous ceux qui avaient justement mis tout ce problème sous le tapis étaient obligés de réagir. Les fédérations, voir un match arrêté, c'est pas sympa. Les médias, les diffuseurs, avoir un match qui s'étend, on ne sait pas quand il s'arrête, c'est pas possible non plus. Les clubs, avoir une tribune suspendue. Les supporters qui étaient stigmatisés. Voilà, et donc on a pu à ce moment-là, même si c'était un climat un peu cocotte-minute, c'était un peu tendu, discuter avec les supporters, discuter avec les autorités et faire avancer tout ça. Ça va prendre encore beaucoup de temps, mais je veux croire qu'on est sur la bonne voie. Justement, vous donnez un peu, vous aussi, votre avis, justement, dans une tribune pour le journal Le Monde. Donc, vous dénoncez les propos de Noël Le Graët, donc président de la Fédération française de foot, donc qui minimise énormément l'homophobie et le racisme dans le football. Donc, je cite le titre de votre tribune. « Celui qui minimise ouvertement le racisme, le sexisme et la LGBT-phobie ne peut prétendre rester le patron du foot français. » Donc, vous pensez que cette question de l'homophobie ne pourra pas être réglée tant qu'il n'y aura pas un petit peu de changement, justement, à ce niveau-là ? Je crois que malheureusement, en fait, à chaque fois qu'il fait une sortie publique, on a l'impression qu'il s'enfonce un petit peu plus. Il a quand même réussi une fois à hiérarchiser les discriminations, ce qui est quand même invraisemblable. En gros, il avait dit on peut arrêter un match pour un chant raciste, pas pour un chant homophobe. Enfin, tout ça est absolument ridicule et même scandaleux à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est le président de la plus grosse fédération française de sport. Il a une tutelle, un ministère. Personne ne réagit, personne ne dit rien. Noël Le Graët, j'ai rien contre lui personnellement, mais on a l'impression que c'est Jean Reno dans Les Visiteurs, quoi. Il vient d'une autre époque. Il vient d'un endroit où il n'a jamais été discriminé, à un âge où cette problématique n'était absolument pas mise en avant. Malheureusement, il faut vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, il y a des joueurs homosexuels qui jouent au foot et qui sont contraints de se cacher parce que ce sport-là n'est pas prêt à accepter. Et on a besoin de l'aide de la Fédération française de foot pour faire avancer tout ça, pour faire de la sensibilisation aux plus proches. Mais vous savez, l'opération qu'on a faite il y a quelques semaines avec les maillots arc-en-ciel et ce slogan « Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot », nous on a été très touchés déjà que tous les clubs professionnels s'y mettent. Tout le monde joue avec. L'impact que ça a eu, parce qu'on a fait des ateliers, Foot Ensemble a fait des ateliers dans des collèges la semaine qui a suivi l'opération, l'impact sur les gamins. Il y a même eu des coming out, c'était des collégiens dans la classe, enfin voilà, d'un seul coup les gamins se sentaient légitimes dans leur propre identité. Mais ça c'est fantastique, c'est ça qu'on veut faire, que les gens puissent juste être eux-mêmes, en fait, on demande pas grand-chose. Et bien pendant ce week-end-là, on a reçu sur nos réseaux sociaux des logos de clubs amateurs qui les avaient mis à la sauce arc-en-ciel pour un week-end en disant évidemment on est avec vous, c'est important de mener ce combat. Donc cette prise de conscience, elle a lieu aussi au plus bas niveau de la FFF et du foot amateur, mais il faut qu'elle soit relayée tout en haut pour
pour avoir des moyens et lancer une vraie politique de changement complet de paradigme, de former les éducateurs, de former les jeunes. Enfin voilà, et puis il faudra aussi qu'on aille voir les joueurs professionnels. On espère qu'on pourra le faire dès l'année prochaine pour leur dire que leur parole compte. Et quand on entend Kimpembe sortir de PSG Rennes ou Rennes PSG en disant bande de tapettes, on dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Bertrand Lambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le président de Panam Boys and Girls. Donc pour retrouver plus d'informations, vous pouvez aller sur panamboys.fr et vous pouvez retrouver également cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.